Putain, il pèle. Bon alors, on fait quoi aujourd'hui? On a rendez-vous avec un abonné pour une présentation de moto. Ah, cool. Et qu'est-ce qu'on va voir alors? Un custom? Une néo-rétro? Je te laisse la surprise. Je l'entends d'ailleurs, il arrive. Non mais c'est quoi cette daube? Non mais c'est une blague là. Salut, moi c'est Seb et aujourd'hui je viens squatter la chaîne de Magnum pour vous présenter la Honda Varadero. Mais reviens, bordel, fais pas le con. Donc moi c'est Seb, 43 ans. Malgré le beau soleil que vous pouvez voir, j'habite en Normandie. Ah, un compatriote. Enfin, vive la Normandie. Et du coup, tu remontes dans mon estime en gagnant un point. Et maintenant, t'es à 1. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je roule en deux roues. Et c'est pas ma première moto bien sûr, hein. J'ai eu une Aprilia RS en 2 temps, débridée. C'est pas bien ça, c'est pas légal. Ensuite j'ai eu, alors juste après la Honda, l'Aprilia, j'ai une Kymco Zinc. Comment? J'ai une Kymco Zinc. Hein? Kymco Zinc en 4 temps. Non mais il y a un G à la fin. Enfin il me semble. On dit Kymco Zing. À la limite, Zing. Comme si tu faisais jamais de lapsus, toi. Ensuite j'ai eu une Honda CM. Honda CM. Les vieilles Honda CM, hein, pour ceux qui connaissent. J'ai eu aussi la Kiway Superlight, juste avant la Vara. Et la Kiway Superlight, très sympa, hein, petit custom sympa, mais cruellement un gros manque de puissance. Et je suis passé sur la Varadero. Alors c'est une Honda Varadero première génération de 2002, donc modèle carburateur, donc qui développe 15 chevaux. Parce qu'il existe en fait deux modèles de Varadero, donc de 2001 à 2006 c'est le modèle que je possède, donc la Varadero carburateur. Et à partir de 2006, ils ont donc sorti la même Varadero, mais version injection, avec le tableau de bord un petit peu modifié, modernisé. Voilà, mais celle-ci c'est un modèle première génération, donc année 2002. A noter que l'adoption de l'injection s'accompagne d'un restylage de label, avec en plus du tableau de bord, une nouvelle face avant, beaucoup plus anguleuse que le premier modèle. Alors les principales qualités de la Vara, sa fiabilité, une moto qui vous emmènera toujours partout, sans trop de soucis, avec un entretien minimal, par un graissage de chaîne, une vidange de temps en temps, et un peu d'essence dans le réservoir, et c'est sûr qu'elle partira. Une autre de ses qualités, c'est son confort, hein. Franchement c'est une bécane, vous pouvez encaisser les kilomètres avec, voilà, sans avoir trop mal au dos ou avoir mal aux fesses ou quoi que ce soit, hein. Franchement c'est une bécane qui est faite pour ça, hein. C'est fait pour faire de la route. Après ses défauts, je dirais son premier gros défaut qu'on remarque très vite. Oh, c'est que c'est un trail, putain, c'est moche. C'est ça? C'est qu'il n'y a absolument aucun voyant d'essence, aucune aiguille, aucun témoin pour vous indiquer le niveau de carburant qui reste. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Heureusement qu'il y a quand même un compteur journalier. Faut jouer un petit peu avec le compteur journalier. Et son autre gros défaut, c'est que je dirais que c'est pas une moto pour tout le monde. C'est une moto que si vous faites moins d'1m60 et moins de 40 kg, oubliez cette moto, préférez plutôt une autre bécane. Parce que c'est quand même une moto qui est assez haute et une moto assez lourde, hein, fait quand même 170 kg tout plein fait, donc c'est quand même une moto qu'il faut tenir. Donc alors je vais pas dire que je la déconseille aux femmes, hein, j'ai des amis qui ont une Varadero, des amis eux qui ont une Varadero, mais voilà, c'est quand même une moto qu'il faut tenir quand même, quoi. Alors les trajets que je fais principalement avec ma bécane, je fais régulièrement des Rouen-Caen. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait ça fait environ 100 km, donc 200 allers-retours. Je les fais régulièrement et sans problème, hein. Je suis pas spécialement fatigué du trajet, non, ça se fait sans problème en Vara. Après j'ai fait des trajets même plus longs, hein. Ça m'arrive de faire des fois des 200-300 km, encaisser 200-300 km dans la même journée, où c'est que là,
comme sur toutes les bécanes, j'ai envie de dire, on commence à sentir quand même quelques petits signes de fatigue. Mais disons que c'est pas la bécane qui est fatiguée, hein, c'est le bonhomme qui commence à fatiguer, quoi. Ah bah c'est qu'on est plus tout jeune aussi. Alors côté performance, je dirais que c'est la moto polyvalente. C'est pas la bête de guerre, c'est pas non plus l'escargot sur la route. C'est un moteur donc bicylindre qui développe 15 chevaux. Donc pour une 125 c'est très bien. Vitesse maxi, comptez 120 sur du plat, même en duo. Une fois bien lancé, on atteint les 120 en duo sur du plat. En descente, on peut la pousser à 130, un petit peu plus de 130, mais on va arriver au rupteur assez vite. Après, niveau conso, avec un plein, vous faites environ 300-350 km. Donc ça va, c'est une consommation moyenne, on va dire. Est-ce que c'est une bécane que je conseille? Ouais. Oui, je peux la conseiller sans problème. Hein. D'ailleurs, qui ne conseillera pas la Varadero, hein. Moi, putain, moi. Mais arrête ton char. Mais bien sûr que j'exagère, en plus le seau est vide. La Varadero est fiable, et les trails, en général, sont d'excellentes motos de par leur position de conduite. Par ailleurs, celle-ci arbore une couleur pas désagréable à l'œil, et vous remarquerez les très jolis poignets. C'est pas d'origine ça, non? Tout comme le pot, ce dernier a un son pas désagréable à l'oreille. Tu nous fais écouter? Et du coup, tu penses à la prochaine bécane? Si t'avais carte blanche au niveau budget, tu prendrais quoi? Alors, une prochaine bécane, si j'avais un budget illimité. Bah écoutez, je vais voir si Magnum éventuellement me donne quelques dizaines de milliers d'euros après avoir tourné la vidéo, parce qu'il aura fait plusieurs millions de vues. Et vous venez souvent faire du footing ici? Parce qu'à l'occasion, on pourrait peut-être aller se prendre un café. Attends, t'as dit quoi? Et dans ce cas-là, bah ouais, pourquoi pas, une petite Harley, une petite Indians, ouais, ça pourrait me tenter. Donc on verra ça avec Magnum. Bah avant que je te donne des sous, on sera passé à l'électrique. La moto électrique. Alors il y a comme qu'il y a quelque chose qui va pas entre les deux, entre moto et électrique. Je sais pas. Mais moto téléguidée peut-être, ouais, ça peut être sympa, les petites bécanes téléguidées, électriques, ouais, pourquoi pas. Mais après, si vous parlez vraiment des motos là, pour entre guillemets adultes électriques, non merci, c'est pas pour moi. Quitte encore à rouler le dernier qui roulera donc avec un moteur à explosion, ouais, ça sera moi quoi. Quitte à raffiner mon essence moi-même, mais ouais, ça sera moi. Bah t'es normand. Toi et moi, on sait très bien que tu fais ton site dans ta cave. Avoue, t'es plus à ça près. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bah merci à toi surtout pour cette présentation, même si c'était une Varadero. Passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like sur la vidéo, ça sera sympa. Allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous, Ride Safe. Ah, un compatrie. C'était un moucheron. Ah, putain. Putain de moucheron. Commence pas, sérieux. Ouais, un moucheron, c'est une mini-mouche. Je veux pas le gazer, pauvre bébé. Putain, il y a de la poussière partout. Ah putain, j'ai réussi à m'en faire pleurer. J'ai cru que j'allais gerber. Ah putain, j'ai cru que j'allais gerber. Tu nous fais écouter? Tu nous fais... Bah écoute, merci à toi pour cette présentation surtout. Putain, un moucheron. Bah écoute, surtout... Allez, on va s'arrêter là. C'est nul! Bye bye, see you soon.